Je prends la parole à Mathieu. Bonsoir frère Joji, bonsoir à tous les participants de ce soir. Je suis de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et j'aimerais poser une question qui m'intrigue depuis 2016 que j'ai commencé à suivre Jésus-Christ TV. Ouais. Et c'est une question sur les femmes prophétesses. Ouais. Voilà, les prophétesses. Lorsque vous avez fait l'enseignement, avant que je n'ai fait l'enseignement, j'avais déjà une idée qui me disait est-ce que c'est Dieu qui nous sommes proches dans l'assemblée, devant les autres. Et lorsque j'ai écouté, j'ai suivi ce que vous avez fait à la télévision, j'ai vu que ce n'était pas recommandé. Ouais. Alors, je sais que les analystes actuellement, en 2020, il y a toujours cette question qui nous pose. Mais si cela n'est pas recommandé par le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a certains hommes de Dieu qui vraiment prêchent la sanctification, vraiment prêchent ce qu'il faut comme le chrétien Yahya Yobé qui prêche, mais qui n'interdisent pas cela, qui n'interdisent pas que comme prêche dans l'assemblée. J'ai du mal. Il y a un détail qu'on n'a pas compris dans ta question. Pourquoi les hommes de Dieu qui font la sanctification, ou je ne sais pas, je n'ai pas bien compris à ce niveau, Mathieu. Je disais qu'il y a des gens qui prêchent la sanctification qui nous demandent de se repentir, de vivre vraiment selon la loi de Dieu, de vivre selon la recommandation du Seigneur, de ne pas faire telle chose, de ne pas faire ceci et cela. Voilà, mais qui n'interdisent pas vraiment qu'une femme prenne la parole devant des hommes en cherche. Ok, j'ai compris très bien la question, Mathieu, et merci pour ton intervention depuis la Côte d'Ivoire. Il y a bien aimé frère du côté de New York, le frère Elanga. D'ailleurs, il était avec nous à Houston, c'est un frère aîné. C'est avec lui que j'ai fait l'émission sur le Covid-19 à New York. Donc, il y a quelques jours, avant-hier, ou 2 jours, 3 jours, je ne me rappelle pas exactement. Et je lui parlais justement de Marcelo Tunassi. Il me dit, mais cet homme enseigne la sanctification, il enseigne le péché, il enseigne. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, je lui ai ouvert les yeux en lui disant, grand frère, Claver et Langa, il y a une chose que tu dois comprendre. Satan s'est donné des pasteurs, Satan a suscité des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont fait le pacte avec Satan. Et Satan a donné cette mission. Suivez attentivement ce que je vais vous dire. Ce n'est pas de la calomnie, c'est tellement sérieux. Allez discerner, priez Dieu, Dieu va vous révéler que ce que dit est vrai. Il y a des faux hommes de Dieu, c'est le cas de Marcelo Tunassi et autres. Satan leur a donné pour mission d'enseigner la pseudo-sanctification. Et en contrepartie, il va leur donner des grands temples, beaucoup d'argent, etc. C'est des gens qui ont été formés, la plupart de ces gens, certains, disons, ont été formés dans l'université diabolique de Oral Roberts à Oklahoma, Tulsa, ici aux États-Unis. Alors, s'il n'est pas que satanique, pour entrer les gens en enfer en enseignant une pseudo-sanctification. La question que j'ai posée au frère Langa il y a quelques jours était la suivante. Observez très bien. L'église, entre guillemets, pour ne pas dire l'église épicerie ou l'entreprise qui s'est bâtie dans la compassion, il enseigne la sanctification, mais les femmes sont habillées comme des prostituées. Les femmes sont habillées comme des prostituées, comme les femmes du monde, en pantalon, les faux cheveux sur la tête. Si cet homme enseigne la sanctification, véritablement, selon cet esprit, il n'y aurait pas de femmes ayant l'apparence ayant la mise de prostituée. Comme d'ailleurs la plupart d'entre vous et moi, nous étions comme cela. Ce n'est pas une manière d'insulter ces gens. Vous et moi, nous étions comme cela. Mon épouse s'habillait comme cela. Mais comme Christelle aussi qui vient de témoigner, s'habillait comme cela. Mais le Saint-Esprit nous a touchés. La parole de Dieu nous a touchés, nous a transformés. Marcelo Tunassi, je prends son exemple parce que c'est un exemple plus flagrant. Je ne sais pas si Mathieu, c'est de lui que tu parles, mais je discutais avec, je causais avec le frère de Langa, qui l'avait il y a quelques jours. Je lui disais, regarde Marcelo Tunassi. Les gens disent qu'il a fait la sanctification, mais il n'y a aucune transformation. Si ce monsieur enseigne la sanctification inspirée par Dieu, pas inspirée par les démons, parce que le diable est rusé.
Le diable est rusé. J'aimerais, Mathieu, que si tu es là, que tu reprends encore la parole, que tu interviennes un peu par rapport à ce que vient d'exposer. Si ça t'ouvre les yeux, tant mieux, Dieu soit loué. Parce qu'il y a... Je ne sais pas si Mathieu me suit, je suis déconnecté. Le diable a suscité les gens, des faux pasteurs, dont le but est d'enseigner soit dans la sanctification, mais la preuve qu'ils ne sont pas de Dieu, c'est que les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas. Venez sur Jésus-Christ TV. Suivez cet enseignement. Soit vous allez me lancer les pierres et vous déconnecter, soit vous allez changer. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu chaud, il n'y a pas. Et aussi, c'était le docteur Dion Yaye Robert. Voilà. Donc ces gens qui se donnent les grands noms de prophètes, de nations, archbishop, tous les noms pompeux, ils prêchent pas la sanctification. Je vous donne une révélation aujourd'hui. Satan a fait signer des contrats, des pactes avec certains faux pasteurs, comme Masolo Chinassi. Ils enseignent la sanctification pour entraîner les gens en enfer. En fait, personne ne change. Le sexe avant le mariage, l'adultère, la fornication avec les gens, la chorale, etc., l'homosexualité qui est rampante dans son assemblée, les gens ne changent pas. Suivez 2 secondes le culte de Masolo Chinassi, voyez l'assemblée. Voyez là, je ne savais pas qu'aujourd'hui je devais parler d'un faux pasteur, mais je suis obligé de parler de cela. Parce que c'est une ruse de Satan. Il prend la sanctification. Oh Georges, Masolo Chinassi prend la sanctification. Masolo Chinassi prend la sanctification. Non, c'est une ruse. La sanctification prêchée change les gens. Quelqu'un a une église, des milliers de personnes remplies de prostituées, une maison de joie, les faux cheveux, les boucles comme des prostituées, les habits de prostituées, les pantalons, etc. Dieu n'est pas dedans. Ça veut dire que le message qu'il prêche là ne convertit personne. C'est la poudre aux oreilles. Enfin, je ne sais pas. La poudre aux yeux, c'est le vent aux oreilles. Le vent aux oreilles, la poudre aux yeux. Mathieu, je ne sais pas si ça te donne une... Ça t'ouvre les yeux quelque part par rapport à ces gens-là. C'est grave. C'est grave. Voilà la stratégie. Donc, ne dites pas que tel prêche la sanctification. Ce n'est pas le fait de prêcher. Ce n'est pas le fait de prêcher la sanctification, c'est le fait de voir les gens à l'écoute de la prédication qui sont transformés, qui sont changés. Donc quelqu'un qui prend la sanctification laisse une femme enseigner, il n'est pas dans l'évangile de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a deux Saint-Esprit, Mathieu? Et vous tous qui me suivez, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu dit que la femme ne peut pas enseigner. Si un pasteur laisse la femme enseigner, laisse la femme être pasteur. Laisse les gens venir comme des prostituées dans son église. Ne les reproche pas. Laisse les gens s'habiller comme des prostituées. Laisse les gens aimer le monde. Laisse les musiques mondaines de Michael Jackson et autres jouer, ou du jazz qui est joué dans le jazz qui est une musique d'inspiration satanique, ou le rock métallique être joué dans son assemblée comme le cas avec la porte ouverte de Mulhouse en France, où les milliers de personnes ont eu le coronavirus dans une église, le Covid-19. Dieu n'est pas dedans. Mes frères, je continue à leur dire, même s'il faut que les gens me détestent, il n'y a pas de problème, moi je dis la vérité. Donc je résume en disant, Mathieu, qu'il y a certains faux pasteurs qui ont signé le pacte avec Satan pour faire semblant d'enseigner la sanctification, mais les gens ne sont pas transformés. L'église est remplie de mondains, l'église est remplie de prostituées, l'église est remplie de personnes qui n'aiment pas Dieu d'adultère, malgré la sanctification, c'est pour vous attirer en enfer. Et nous ne sommes pas dupes. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mathieu. Et très rapidement, oui Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai répondu à ma question, frère Georges. Et je suis heureux. Merci beaucoup. Voilà, Dieu soit loué. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.